Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bienvenue à toutes et à tous sur la citoyenne, la 95.5 émettant du building communal. Il est 12h passé de 30 minutes, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Licenciement abusif dans le secteur public et parapublic, le RTS, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, étale sa colère dans la rue. Une marche prévue le 1er mai, jour des travailleurs, pour dénoncer une violation du Code du travail. Désarroi des producteurs de la zone des Niayes, leurs légumes ne trouvent pas preneur. Une mévente lourde de conséquences de 25 000 sacs de choux passe à 1 000 francs. Le piment chute de 3 000 à 500 francs. L'absence de chambre froide accentue la situation. Le mouvement navétane fait son introspection. Le NDEP sur la réforme du National Populaire se tient ce matin au Grand Théâtre. Aujourd'hui, les activités des associations sportives culturelles de plus en plus concentrées sur le foot. Par contre, à force de l'orme sort du lot, reboisement, nettoiement et même renforcement du niveau des élèves se conjuguent fréquemment. Et puis, nous nous intéresserons à la vente des dates en cette période de Ramadan. Le produit très prisé pour la rupture du champ est bien visible sur le marché, mais les revendeurs et clients se plaignent de la modicité des bénéfices d'une part et du coût élevé d'autre part. L'actualité hors de chez nous, c'est à suivre avant la fin de ce journal. Bonjour et bienvenue. À la présentation, Alune Gomis assure la partie technique. Rebonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le 1er mai, fête du travail, c'est la date choisie par le regroupement des travailleurs du Sénégal pour exprimer sa colère suite à la série de licenciements jugés abusifs. Et ces licenciements notés dans les entreprises publiques et parapubliques. À ce jour, 3 000 agents ont été remerciés, ceux en violation du Code du travail, alors que des promesses avaient été faites par les nouvelles autorités. C'est de trouver du travail aux jeunes et de permettre aux travailleurs d'être dans d'excellentes conditions. Suivant à ce sujet le coordinateur du regroupement des travailleurs du Sénégal, Babacar Fall, avec Sambassi. Il y a une vague de licenciements dans toutes les structures étatiques et privées qui aujourd'hui, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal en a répertorié 3 000 salariés ont été licenciés dans ces différentes structures. C'est pourquoi aujourd'hui, le RTS est né pour faire face à cette mascarade qui viole les conventions collectives interprofessionnelles et viole le Code du travail. Bon, nous sommes en train de s'organiser. On va introduire une demande de marche comme tout Sénégalais. Le combat sera graduel, mais rien n'est exclu. On va faire face à ce gouvernement qui est en train de licencier des dignes Sénégalais, des dignes salariés qui ont des CDI. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on entend véhiculer par rapport à la presse, par rapport à ses responsables politiques, qu'est-ce qu'ils disent? On a trouvé des entreprises pléthoriques. Mais eux, ils nous ont proposé mieux, en soi-disant, dès leur accession au pouvoir, il y aura de l'emploi, les salaires seront payés. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui des licenciements. Et on colle l'étiquette à tous ces salariés qu'ils fassent partie de l'APR. Mais ces salariés, si la NDS fait ses statistiques sur le taux de chômage, est-ce qu'elle trie les salariés qui font partie de l'APR, du PID ou bien de Bok Gis? Non. Elle fait des statistiques sur les données sur des salariés sénégalais. C'est pourquoi aujourd'hui, face à cette mascarade de licenciement des salariés, nous allons faire face à ce gouvernement et tous les moyens seront utilisés. On sera résistant, on sera résilient et on fera face. La résistance, c'est le mot d'ordre lancé par le regroupement des travailleurs du Sénégal porté sur les fonds baptismaux pour dire non à ces licenciements abusifs dans le secteur public, parapublic et dans les entreprises privées. Le coordinateur de cette nouvelle entité que vous venez de suivre, Babacar Fall, une précarité qui s'installe de plus en plus chez les travailleurs. Cap sur les Niayes où les maraîchers cherchent désespérément clients pour leur production de légumes, du chou à la salade, en passant par le piment. Les prix proposés sont dérisoires, une situation source d'inquiétude pour la pérennisation de leurs activités. Ajoutez à cela la concurrence étrangère et le défaut de chambres froides. Une mévente est vite arrivée. Les ministres du Commerce et de l'Agriculture sont interpellés. Bassirou Ba est le coordonnateur du mouvement Aar Suñu Moomeel. Ce qui se passe dans les Niayes est une
catastrophe et cela n'encourage pas les maraîchers. Ces derniers sont obligés de brader leur production et certains même nourrissent leurs animaux avec. La salade, le kilogramme était vendu entre 500 et 600 francs, mais eux, ils le vendent à 75 francs. Le piment était à 3000 francs, mais eux, ils vendent à 500 francs. Et c'est pareil pour le chou, le sac était vendu à 25 000, mais aujourd'hui, c'est à 1500 francs. Les prix des légumes sont excessivement bas. Pour la carotte et la tomate, elles font face à la concurrence étrangère. Pour l'oignon et la pomme de terre, c'est la concurrence indienne à laquelle ils font face. Et ces multinationales ont plus de moyens. L'État doit mettre en place des chambres froides. On voit le ministre du Commerce dans les marchés et au niveau des plateaux télé pour se vanter des prix bas, mais ce n'est pas ce qu'il devait faire. Lui et le ministre de l'Agriculture devaient rendre visite aux maraîchers pour se rendre compte de la vraie situation, car si ces derniers se découragent, ce sera également un autre problème. Le coordinateur du mouvement Aar Sunu Mohamed Bassirouba sur la situation très catastrophique dans les Niayes où la mévente des produits pose bien des soucis à des producteurs qui ont fait des productions record. Ces propos ont été transcrits par Sambassi Ayof. La commune balise la voie aux groupements et associations pour un accès au financement. Elle les appelle à se formaliser en étant à règle pour capter cette manne financière. Un accompagnement s'en suivra selon le responsable du bureau économique local de la mairie de Yoff, Oulimata Tiaou, avec Ndeye Aminata Sek. Nous avons jugé nécessaire de sensibiliser la population yoffoise, regroupée en association, en GIE, les femmes également qui se regroupent avec Calebase. On les sensibilise pour qu'ils nous rejoignent dans cette campagne de légalisation des différents groupements de la commune de Yoff. Déjà, au niveau légal, ils vont bénéficier d'une sécurité juridique et reconnaissance officielle, d'accord? Parce que dès l'instant qu'ils se déclarent au niveau de l'État les reconnaît, ils sont un groupement ou un GIE bien structuré et ils auront également un accès plus facile au financement et aux opportunités. Également une crédibilité, une confiance qui va attirer des aides qui peuvent être autres que sénégalais. Également, ça leur permet de bénéficier d'une protection et avoir des avantages fiscaux, d'être structurés et pérennes au niveau de leurs activités, de contribuer au développement économique et social. On va les accompagner, ils pourront bénéficier de formations qui vont leur permettre de gérer leurs finances, etc. On va également mettre en place des programmes qui vont les accompagner dans certains différents secteurs d'activité. RMD, encore plus proche de vous. La paix n'a pas de prix et qui veut la paix prépare la guerre, même si l'adage s'articule également pour la guerre au Sénégal. Des organisations de la société civile se donnent la main autour d'un projet dénommé Sahal Jam. Le lancement de l'Observatoire national de la démocratie a lieu ce matin pour un engagement dans le cadre du renforcement de la paix dans notre pays. Des organisations de la société civile qui en profitent pour présenter ces ambassadeurs de la paix. Nous parlons de Nawetan, bientôt donc un calibrage des compétitions du national populaire, communément appelé Nawetan. En effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Culture veut réformer le secteur des Nawetan. Après des rencontres préparatoires suite à des concertations, un atelier de restitution se tient en ce moment au Grand Théâtre de Dakar, les Nawetan, où l'on ne constate que l'activité sportive, le football en particulier, mais à face de l'homme, l'association sportive culturelle se distingue. Elle mène des actions de rebasement et de nettoiement afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations. Et durant les vacances scolaires, l'association sportive culturelle prévoit des cours de renforcement au profit des élèves. Une rue bien pavée et une belle verdure avec des arbres se décorent à Villejour grâce à l'engagement de l'ASC Face de l'Orne. En dehors du football, on s'efforce chaque fois de faire des actions citoyennes qui consistent dans un premier temps à reboiser le quartier. D'ailleurs, on a créé un concept dénommé Face Villeneuve où chaque année on va planter beaucoup d'arbres fruitiers pour reverdir le quartier. En dehors de ça aussi, des cette aussi sont organisées aussi annuellement. Pour la viabilité du projet, chaque arbre est parrainé
sur le plan environnemental. Bon, on parraine dans chaque maison, parraine une personne. C'est à vous de vous occuper de cet arbre, monsieur tel ou madame tel. Modou est un parrain. Je suis chargé d'entretenir l'arbre dont je suis le parrain. Je l'arrose chaque jour avec l'aide de mon épouse. L'ASC Face de l'Orne doit son dynamisme à la solidarité intergénérationnelle. Nous avons du respect pour nos aînés, même s'ils ne sont plus là, ils sont toujours nos références, nos modèles. On s'inspire d'eux et surtout nous profitons de leur expérience et de leur accompagnement. L'ASC Face de l'Orne prévoit des cours de rattrapage dans les locaux du centre socio-culturel de la localité. Dans l'avenir, on a usage au sein du quartier de Face de l'Orne, ça appartient au quartier. Centre social, quartier. Grâce aussi à l'appui de la ville de Dakar, le centre a été rénové. Oublie aussi des cours de rattrapage pour les enfants égarés. L'ASC Face de l'Orne ne s'investit pas seulement dans le sport, mais aussi il prend en compte le volet culturel et éducatif. Une association sportive culturelle complexe donc, Ndeye Fati Awagayi, qui mène des séries d'activités dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations, des cours de renforcement pour les élèves et autres. Le sport allié à la culture, puisque la dénomination de ces associations a un volet culturel. Aujourd'hui, l'on espère qu'au sortir de ce NDEP national, que le Navétane va donc se réformer avec des changements majeurs, un début des compétitions, une fin de ces compétitions et plus de violence comme on le constate dans plusieurs localités où des zones ont été même suspendu. Nous parlons de ce reportage Ramadan. Comme chaque année, le marché est bien approvisionné en date en provenance de l'Algérie et de la Tunisie. Le produit fait l'affaire des grossistes. Toutefois, le prix est jugé élevé par les clients. Quant aux revendeurs, ils ont du mal à avoir un bénéfice. En ce début de mois de Ramadan, les vendeurs de dates se frottent les mains. Nous vendons en détail. Et ça se passe actuellement, ça se passe bien. Les clients viennent. D'habitude, les dates que nous vendons ici, ça vient de l'Algérie ou bien Tunisie. Dans des paquets, comme il y en a 1 kilo, il y a 500 grammes, il y a 250 grammes. Ce vendeur détaillant soutient que les prix sont abordables. Les prix sont vraiment abordables. Nous vendons des dates. Même si certains clients trouvent que les prix sont excessivement chers. Les prix sont augmentés. Le prix de rue a augmenté. On dirait que vraiment, nous sommes trop inquiets. Ce boutiquier lui soutient qu'il n'arrive pas à faire de bénéfices, même s'il est obligé d'écouler ce produit. Cette année, les dates sont chères. Les achetés, les cartons vrac à 7 000, à 6 000, on les achète à 9 500. Même si on ne va pas en perte, mais on n'a rien presque. Donc, parce que quand tu vends ça à 1000 francs, si tu achètes à 9 500, tu vends ça à 1000 francs, tu n'as rien. Parce qu'ils ne savent pas combien nous on achète. En cette période de Ramadan, les prix ont connu des hausses que les clients dénoncent avec la dernière énergie. RMB Info, l'actualité internationale. Le Soudan, plongé depuis avril 2023 dans une guerre destructrice, est touché de plein fouet par cette décision américaine de suspendre les aides pour 90 jours. Et jusqu'à présent, la situation n'a guère évolué. Si l'on sait que de nouveaux combats ont éclaté à Nazir entre l'armée et une milice locale, cela s'est déroulé ce lundi. Des combattants de la White Army, une milice communautaire proche du vice-président et opposant Riek Machar, et ce malgré les efforts de ce dernier pour tenter de faire retomber la tension pendant le week-end. La candidature du général Brice Oligui Nguema officialisée pour la présidentielle du 12 avril 2025. Il se présente comme un bâtisseur après avoir libéré le Gabon. Il promet de reconstruire le pays. Donc, il n'y a plus de suspense concernant la candidature du général Brice Oligui
Nguema. Et puis pour parler toujours de l'étranger avec les dirigeants arabes qui se retrouvent au Caire, ils se penchent sur la reconstruction de Gaza ce mardi 4 mars en présence de nombreux chefs d'État. Donc, mention de Gaza, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres prend part à cette rencontre, un sommet visant à répondre au projet du président américain Donald Trump de transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient après avoir évacué les habitants en Égypte et en Jordanie. 12h45, c'est la fin de ce journal. Un rappel des grandes lignes développées. Licenciement abusif dans le secteur public, parapublic et dans les entreprises privées, le RTS, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, étale sa colère dans la rue. Une marche prévue le 1er mai, fête du travail des travailleurs pour dénoncer une violation du droit des travailleurs. Et désarroi des producteurs de la zone des Niayes, leurs légumes ne trouvent pas preneur. Une vente lourde de conséquences de 25 000. Le sac de choux passe à 1 500. Le piment chute de 3 000 à 500 francs. L'absence de chambre froide accentue la situation. Le mouvement Nawetan fait son introspection. L'une sur la réforme du National Populaire se tient ce matin en présence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Aujourd'hui, les activités des associations sportives culturelles de plus en plus concentrées sur le football. Par contre, à face de l'Orme sort du lot. C'est l'ASC du même nom, reboisement, nettoiement et même renforcement de capacité du niveau des élèves se conjuguent fréquemment. Le reportage Ramadan sur la vente de dates, le produit très prisé durant cette période de Ramadan pour la rupture du jeûne est bien visible sur le marché, mais les revendeurs et les clients se plaignent de la modicité des bénéfices d'une part et du coût élevé de la denrée d'autre part. Merci d'avoir été des nôtres, de nous avoir reçus chez vous. Anne-Marie Niang a présenté cette édition. Alune Gomis en a assuré la partie technique. Merci également à Abdourahmane Dia de l'autre côté du studio. Merci à toute la coordination. Sambasi Daoundoy, Ibrahim Mbodj et Cheikh Abdullah Niang que vous retrouverez à 13h30 pour le journal en Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah, excellente suite de programme. À toutes et à tous, j'allais dire bonne rupture du jeûne, mais comme on est très loin de la rupture du jeûne, bon, du courage pour les uns et les autres. Au revoir. Le Grand Point Info, l'actualité sur 95.5 FM.